Depuis les années 1957, la Coupe d'Afrique des Nations a considérablement augmenté en voyant le nombre de participants. D'abord, elle a commencé avec 3 équipes en 1957. Après, 1962 est monté à 4 équipes. En 68, on est parti à 8 équipes. À partir des années 92, on est revenu à 12. 4 ans plus tard, en 96, 16 équipes. Après pouvoir en 2019, 24 nations. Et là, la Confédération africaine de football, via le biais de Patrick Motsepe, qui est son président, nous annonce peut-être qu'on peut avoir un nouveau format à 28 équipes, ce qui va bien évidemment ajouter un autre groupe, vu on savait qu'il y avait 6 groupes, comme on a pu l'observer pendant, bien évidemment, la CAN du côté du Maroc. Et là, on pourrait passer maintenant à 7 groupes. Incroyable. Dans cette vidéo, on va revenir, bien sûr, par rapport au nouveau format de la Coupe d'Afrique des Nations dans les prochaines années. Mais bien évidemment, on va également revenir par rapport à la déclaration de la Confédération africaine de football, vu qu'on savait que ce vendredi, il y avait une réunion qui s'est déroulée du côté de Dar es Salaam, en Tanzanie, de la Confédération africaine de football, qui a tenu à confirmer la Coupe d'Afrique des Nations 2027, qui sera co-organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Donc, ça va bien évidemment se dérouler en 2027. On va revenir par rapport à cela. Et pour boucler bien sûr ce chapitre, on va revenir par rapport aux différentes sanctions de la Confédération africaine de football, bon, du comité exécutif, le jury disciplinaire en faveur, bien évidemment, que ce soit la Fédération royale marocaine de football, mais également ses fédérations homologues, la Fédération sénégalaise de football. Voici les gros tics de la vidéo. Sur cette chaîne, je pousse et je mets en avant le football africain autour des différentes compétitions et des thèmes actualités africaines de football. Donc, si cette thématique te parle et te passionne, je t'invite à faire ces 3 choses, à t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification. Voici, et pour ne manquer aucune de mes sorties. Donc, voici les gros titres. Donc, accrochez-vous et on va tout de suite commencer. On va d'abord commencer par la déclaration de la Confédération africaine de football par rapport à la CAN. Parce que ces derniers temps, il circulait un peu pas mal, bien sûr, des on-dit un peu de partout. Que ce soit de la presse, mais que ce soit également, bien évidemment, des insides. On pouvait bien sûr ressortir que peut-être la Coupe d'Afrique des Nations 2027 devait être jumelée à celle de 2028. Pourquoi? En termes de timing, d'abord de 1. De 2, en termes du fait, on mettait également en avant que peut-être les 3 pays ne devaient pas être prêts en termes d'organisation. Surtout le Kenya qui a tenu à ce que peut-être ils sont venus à charge pour dire que si on jumelle à 2028 pour eux, bien évidemment, ils ne trouvaient pas, ils ne trouvaient aucune contrainte au fait qu'on pouvait jumeler celle de 2027 à 2028 par rapport bien évidemment aux 2 autres pays en termes bien évidemment de contraintes logistiques et bien évidemment organisationnelles. Donc, la Confédération africaine de football a tenu, bien évidemment, à tenir une réunion ce vendredi du côté de Dar es Salaam en Tanzanie. Et au sortir de cette réunion, il en ressort que la Coupe d'Afrique des Nations du côté 2027 sera bel et bien maintenue. Et ça va se dérouler du 19 juin au 18 juillet 2027. La Coupe d'Afrique des Nations est co-organisée par la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda. Et la Coupe d'Afrique 2028 également est maintenue. Donc, il n'y aura plus un jumellement des deux, comme il circule un peu pas mal, bien sûr, sur les réseaux. Non. Là, ça sera tenu. Les deux Coupes d'Afrique, ça sera distinct et ça va se dérouler, je pense, un an plus tard. Ou du moins, on verra peut-être au mois d'hiver, un peu plus tôt, puisqu'on sait qu'il y a possibilité également que ça se déroule en janvier. Bien sûr, en termes de... tout va dépendre forcément du pays organisateur. Parce que pour la Coupe d'Afrique de 2028, jusqu'à présent, il y a, on va dire quoi, il y a trois membres, il y a 3 pays qui postulent pour la participation. Bon, il y a le Maroc. Le Maroc n'a pas postulé, mais la CAF est en train de se positionner aussi le Maroc parce qu'ils savent que le Maroc, en termes d'infrastructure, ils répondent. De l'autre côté, également, il y a le duo entre l'Afrique du Sud et le Botswana. Également, tout récemment, il y a l'Éthiopie qui a posé sa candidature pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, actuellement, voici les 3 pays jusqu'à présent. De la réunion qui s'est déroulée du côté de Dar es Salaam, aucune information n'est sortie pour la CAN 2028. On verra dans les prochains jours ou les prochaines semaines, voire les prochains mois, ce que la CAF va décider par rapport à cela. Alors maintenant, bien sûr, au deuxième point pour parler du nouveau format de la Coupe d'Afrique des Nations, au sorti bien sûr de cette réunion, comme je l'ai dit bien sûr dans mon introduction, la CAN a considérablement augmenté au fil des années en termes de participation. Et là, de par le biais de partie de mon CP, bon, voire même de tout le comité exécutif de la CAF, on nous annonce que la CAN va maintenant partir à 24 nations. Là, je prends en considération, bien évidemment, ça va être mis sur pied
lorsqu'il y a les CAN chaque 4 ans. Parce que bien sûr, les CAN chaque 4 ans sont bien évidemment maintenus. Maintenant, avec l'affaire des CAN qui vont se dérouler à 28 équipes, là, on se retrouve dans une configuration où il y aura un certain groupe qui sera ajouté. Et bien évidemment, au niveau des phases à élimination directe, on prendra forcément les deux équipes, les deux meilleurs, le premier et le deuxième, qui seront automatiquement qualifiés pour les huitièmes de finale. Or que, on prendra également parmi les deux meilleurs troisièmes de chaque groupe, bien évidemment, qui vont s'ajouter pour former 16 nations pour jouer les huitièmes de finale. Qu'est-ce que cela vous inspire? Pensez-vous que c'est une belle option, sachant bien évidemment que de l'autre côté, bien sûr, la Coupe du Monde également, qui est passée à, je pense, 48 nations, un truc du genre, la Coupe du Monde qui est également augmentée. Et là, on se retrouve avec une CAN qui va augmenter, sachant que les autres compétitions continentales, que ce soit l'Euro, ou bien les compétitions asiatiques continentales, n'ont pas augmenté le nombre de participants au niveau de leur coupe continentale. Mais c'est au niveau de la CAN qu'on voit une augmentation, qu'on voit qu'on voit une déclaration, peut-être une augmentation de la CAN, ce qui suscite bien évidemment encore à poser des interrogations par rapport aux dirigeants de la CAF. Est-ce que ce n'est pas Gianni Infantino, président de la FIFA, qui réellement donne des instructions pour diriger pour diriger comment dire, les compétitions africaines? Parce que la Coupe du Monde qui augmente, ok, il n'y a pas de souci, mais la CAN également, dans le même temps, qui va augmenter avec l'affaire de la Ligue des Nations qui arrive, les suspensions, les CAN chaque 4 ans. Donc, si cela encore revient mettre sur la table des interrogations, bien évidemment pour savoir qui réellement dirige le football africain. Est-ce Gianni Infantino ou le président Patrice Motsepe? Donc, actuellement, voici les différentes infos qui ressortent. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que cela vous inspire de passer de 24 à 28 nations, parce que là, ils viennent mettre en avant pour dire qu'on pourrait bien évidemment avoir certaines nations, vu qu'on savait que lorsqu'on est quitté de 16 à 24 nations, ça a au moins permis à certaines nations de pouvoir participer à la CAN. Certaines nations qui n'avaient pas, bien évidemment, le privilège de se qualifier, mais certaines nations ont pu éclore et ont pu participer. Ici, on pense bien évidemment à Madagascar, à la Mauritanie, le Burundi, la Gambie, les Comores, qui, bien évidemment, avaient du mal à se qualifier lorsque la compétition était à 16 équipes. Mais là, à 24, on voit certaines nations qui arrivent à se qualifier. Donc, ils y vont dans ce même sens, dans ce même postulat, pour dire qu'à 28 nations, forcément, on peut également avoir d'autres nations qui peuvent également se qualifier. Donne-moi ton retour dans les commentaires rapidement par rapport à cela, si cela, bien évidemment, peut être une belle option pour les prochaines éditions de la CAN. Et au sorti, bien évidemment, de cette vidéo, on va revenir par rapport aux différentes sanctions, bien évidemment, du jeu disciplinaire en faveur du Sénégal et du Maroc, suite, bien évidemment, à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée, avec, bien sûr, tout le contexte qu'il y a eu. Donc, par rapport à cela, le président Patrice Motsepe a tenu à faire une déclaration selon laquelle il a dit, et je cite, la CAN au Maroc, ces comportements, nous ne souhaiterions jamais plus les voir. Cela ne va jamais plus se reproduire. Nous n'allons pas les tolérer. Nous n'aurons aucune tolérance pour ces cas. Ce n'est pas négociable. Il faudrait être en mesure de pouvoir justement fournir des sanctions qui soient à la hauteur des violences. Nous allons amender le règlement intérieur de la CAF, les règles du jeu, et nous allons nous assurer qu'il y ait des sanctions qui soient adéquates. Des pénalités adéquates pour ces cas de violence flagrante et sévère de nos règlements et statuts et être en mesure de pouvoir redonner le blason du football africain. Donc, rapidement, voici la déclaration du président Patrice Motsepe. Et cela, bien évidemment, remet et suscite des interrogations par rapport, bien sûr, à la souplesse des sanctions en faveur du Sénégal. Bien évidemment, forcément, en leur âme et conscience, parce que Motsepe, de par cette déclaration, il juge que les sanctions disciplinaires qui sont adressées sans doute au Sénégal sont souples, voire même peut-être au Maroc. En parlant bien évidemment également des sanctions financières. Elles sont très souples, elles ne sont pas assez appuyées. Bien sûr, qu'est-ce que cela vous évoque, qu'est-ce que cela vous inspire, surtout bien évidemment qui met en avant le fait que donc, ils vont revoir le règlement disciplinaire et essayer de le durcir pour que, bien évidemment, ces incidents ne puissent plus se reproduire. Mais je pense également qu'ils doivent mettre surtout un accent, bien évidemment, en termes d'organisation et
ils doivent également se tirer eux-mêmes comment dire, une balle dans le pied par rapport, bien sûr, à certains membres qui sont venus pour pouvoir intervenir. Donc, rapidement, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Qu'est-ce que cela t'inspire? Donne-moi ton retour dans les commentaires par rapport à cela. Sinon, d'ici là, n'oublie pas de t'abonner, de liker et surtout, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt, les gars.